Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 1 de la série J'ai fui quoi, une série dédiée à l'émancipation financière où je donne des anecdotes de ma vie qui ont fait que j'ai voulu m'affranchir d'une vie d'esclave salarié pour avoir une vie libre. Voilà, alors si vous n'avez pas vu l'épisode 3, allez voir l'épisode 3 parce que l'épisode 4 fait suite à l'épisode 3. L'épisode 3 ça commence 2006-2007, là on est en 2008, on est toujours dans la même boîte, une très grosse société de gestion d'actifs. J'espère qu'ils ne se reconnaîtront pas. Alors 2008, voilà ce qui s'est passé. On était en 2008, pour ceux qui savent pas, c'est une année charnière. Hein. C'est l'année de la crise des subprimes et je travaillais à ce moment-là sur les produits financiers exotiques qui ont fait exploser le monde, littéralement. Donc j'ai travaillé sur les CDS, les crédits défaut de swap, et je travaillais sur les CDO, des CDO synthétiques, bon, des trucs. On était déjà dans le métavers avant l'heure. On savait qu'on faisait absolument n'importe quoi. N'importe quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je prenais les modèles du département de recherche et développement et je les implémentais dans les systèmes. Donc, je testais en fonction des scénarios. Donc, ces produits, en gros, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des produits avec des modèles de valorisation qui sont extrêmement complexes. Je me souviens du modèle à copule gaussienne. Le truc, ça vous envoie un produit financier dans la stratosphère. C'est entre l'ingénierie financière et le spatial. C'est les mêmes modèles. Ouais, pour ceux qui ne savaient pas, il y a aussi de la recherche et développement dans le domaine de la finance. Donc moi, j'implémente ça dans les logiciels, dans les systèmes, etc. pour les traders, pour recherche et développement. Donc je travaille dans un bunker et de temps en temps, je monte à l'étage pour aller présenter mon travail aux traders, aux gérants, à recherche et développement et compagnie. Ok. Et là, je me rends compte d'un truc. Je leur dis, bon les gars, les modèles là que vous me donnez, ils donnent des résultats complètement incohérents. D'un côté, des résultats incohérents, c'est des prix en fait. Vous imaginez, vous allez sur un estimateur d'immobilier, vous estimez le prix de votre appartement. Bon, il y a un estimateur, il va vous donner, 300 000 euros. L'autre estimateur va vous donner 310 000. L'autre estimateur va vous donner 305 000. C'est dans un mouchoir de poche, c'est cohérent. Là, on fait la même chose pour des produits financiers exotiques. Sauf que, un modèle va vous donner plus 50 milliards. L'autre modèle va vous donner moins 500 millions. On a compris qu'on était, ça marche pas, quoi. Donc je leur dis ça, je leur dis, moi j'y vais à feu doux parce que je suis un kéké de base. Hein. Moi je suis informaticien, dans son bunker, qui soi-disant ne comprend rien. J'ai quand même un master de finance du marché. Mais c'est vrai que par rapport aux sommités mondiales de recherche et développement, c'est des seigneurs les mecs. Hein. Ils sont là avec des. Moi j'étais obligé de mettre une cravate. Eux c'était le nœud papillon. Hein. Donc j'arrive, je leur dis gentiment, tu vois, vraiment en mode soumis. Je leur dis les gars, je crois qu'il y a un problème quand même. En fonction des scénarios là, parce que c'est des scénarios où des pays, où les entreprises font défaut. Et donc on regarde ce qui se passe sur ces produits. Si jamais ça fait défaut, mais comme ça peut faire des défauts en cascade, etc. Donc bon, c'est du délire quoi. Il y a une propagation en fait. des défauts. Enfin, vous imaginez, c'est comme si la France fait défaut, l'Allemagne fait défaut, tout fait défaut, tout explose, toute l'Union européenne explose. Bon, bref, on modélise ce genre de choses sur des industries, etc. Donc je leur dis, les gars, je crois que les modèles ils sont pas fiables. Ils me disent, mais t'es qui toi? Rappelle-nous exactement qui tu es. Je dis ouais, moi je suis le kéké de base, je travaille dans le bunker, je suis informatique. Je dis ok. Je dis mais de toute façon, t'as un doctorat en finance? Non, j'ai pas de doctorat. Je fais alors, première chose, déjà avant de t'adresser à nous, déjà tu prends rendez-vous. Deuxièmement, quand tu nous parles, tu baisses les yeux. Baisse les yeux. Je rigole pas. Et ensuite tu t'excuses. Donc je me suis excusé, j'ai fauté maître, au seigneur de recherche et développement en industrie financière, en ingénierie financière, au maître. Veuillez m'excuser, je vous ai offensé. Pardon. Je demande pénitence. Okay. Donc, je leur dis quand même, il me dit, ok, tu comprends rien, c'est pas vrai. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, un jour, je monte. Alors, j'avais fini, c'était compliqué, parce qu'il fallait reproduire des payoffs, c'était tout un graphiquement et tout, fallait vraiment reproduire les convexités, bref, c'était compliqué. Donc, je réussis. Donc là, je me dis, ils vont être vraiment contents. Parce que moi, au début, à cette époque, en 2008, j'ai 28 ans. Donc, mon seul objectif,
c'est de faire plaisir à mes maîtres, la recherche et développement, les gérants, etc. Donc je monte au trading floor. Donc je leur dis voilà les gars, je crois que j'ai réussi. Je vais vous montrer le résultat. Alors je monte les résultats d'abord à recherche et développement. Ils me disent bravo, c'est ça, bien joué. Tu peux aller les montrer directement aux gérants. Donc les gérants, c'est l'équivalent des traders dans le domaine de la gestion d'actifs. Donc là je monte, et là les traders avaient disparu. Je dis mais il est où mon trading floor? Ça s'appelait les structurés de crédit. Je dis mais ils sont où? Et il y a quelqu'un qui me dit, je vois quelqu'un avec son carton, il me dit non, c'est fini Marc, c'est fini. Je dis c'est quoi, c'est fini? Il dit bah on est tous virés en fait. Le trading floor n'existe plus, ils ont supprimé le département. Moi, je suis le dernier, et je fais mes cartons et je rentre chez moi. Je dis mais il n'y a pas la convention bancaire, normalement il peut pas vous virer comme ça, il y a 3 mois, il y a 6 mois, ouais mais là c'est un peu spécial là, en fait là c'est, je sais pas si t'as vu mais il y a Lehman Brothers qui a explosé, on est tous virés, c'est terminé. Si tu prends tu vas voir toi aussi, tu vas prendre tes bagages, à mon avis, tu vas pas, c'est fini pour toi aussi. C'est fini pour tout le monde. Je dis mais je fais quoi avec mon logiciel? Je dis mais t'es idiot? T'as pas compris que ça sert à rien? Ton logiciel on le met à la poubelle, c'est fini. Tout ce que t'as fait là je travaillais depuis 1 an dessus quand même. Hein. C'était beau, j'étais heureux, moi j'étais fier, hein, je voulais le présenter, c'était vraiment le jour de la présentation. Ils m'ont dit ton logiciel il sert plus à rien, tu peux le mettre à la poubelle. Et crois-moi, il est pas prêt de servir. Ils avaient raison, hein, parce que c'est jamais revenu en fait. Bon, ça reviendra un jour, hein. On refera une petite crise là-dessus, une petite crisounette. Donc je vais voir mon chef, donc l'IT. Il me dit ouais Marc justement il faut que je te parle justement parce que tu sais c'est la crise là. Donc c'est fini hein, tous ces produits les structurés de crédit et compagnie c'est terminé. Donc je voulais te parler parce que on va pas pouvoir te dire. Voilà. En fait on est en train de virer tous les externes pour te dire. Donc c'est des centaines et des centaines de personnes. J'imagine que je croyais que enfin, vous m'aviez dit qu'on était une famille, je comprends pas qu'on virait personne, qu'on était gentils les uns envers les autres. Il me dit ouais mais une famille de temps en temps elle a besoin de se séparer de certains membres. Donc là on va se séparer de beaucoup de membres. À moins que tu acceptes, c'est la proposition qu'on a fait à tous les externes. Donc c'est plus qu'une proposition, c'est soit tu acceptes, soit tu dégages. Et tu dégages, c'est dans 15 jours. Jamais il y a un préavis d'1 mois, tais-toi. Il n'y a plus de préavis. T'as pas compris que là la banque est sur le point de sauter. Tu comprends ce qui est en train de se passer? Ouais, mais quand même. Bon. Il dit voilà, soit tu baisses ta rémunération. Donc donc allez voir épisode 3, hein, j'étais indépendant à 500 € au jour à l'époque. Soit tu baisses ta rémunération, soit tu dégages. Je dis mais c'est combien baisser? Je dis baisser, on a demandé la baisse à tout le monde, c'est moins 50%. C'est-à-dire la moitié. Bien, je sais pas si je vais pouvoir encore manger avec ça, mais donc c'est dur. Il dit oui, mais Marc, mais tu comprends, mais c'est dur pour tout le monde, c'est la crise. Sois encore content d'avoir un travail. Je veux dire, on te propose de rester. Regarde tous ceux qui ont été virés. Nous, on te propose de rester, mais bien sûr, faut que tu fasses un effort. Tout le monde fait un effort. Faut qu'on se serre les coudes. C'est dur, mais tu verras, tu vas voir. Si tu restes dans quelques années, on peut construire quelque chose de sérieux ensemble. Ah, n'écoutez pas ce genre de discours. Dans ma tête, je me disais, je suis en train de me faire avoir. Donc je lui dis, il me dit alors ta réponse c'est quoi? Il dit on est d'accord, on fait un amendement au contrat, la moitié comme ça. Je dis tiens, je croyais que ça existait qu'aux États-Unis ça, moi. Vous savez, les sociétés qui jouent le marché comme ça, tiens, du jour au lendemain, tiens c'est la crise, bam, virer tout le monde, baisse salaire de la moitié de ton salaire. Okay. Il dit c'est pas très, pas très honnête tout ça. Je m'attendais pas à ça. Il me dit écoute tu décides. Je dis moi je peux pas décider aujourd'hui. De toute façon, tu m'as dit que c'était en 15 jours, donc je te donne ma réponse. Il dit non, il faut que tu donnes ta réponse le plus rapidement possible. Je dis écoute, ok, je vais faire le plus vite possible et je te donne ma réponse. Alors qu'est-ce que vous auriez fait? Ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Parce que vous savez, tout ça en fait a déclenché en fait le parcours, mon voyage vers l'indépendance financière. C'est tous ces éléments-là qui ont fait que je suis passé de salarié à indépendant, j'ai augmenté, etc. C'est vraiment le fait de dire non, le fait de ne pas accepter.
qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? On dit, soit tu dégages, soit c'est la moitié, on est en pleine crise, la finance est en train enfin, vraiment, tout le monde est viré, tu regardes aux informations, les mecs qui sont là avec leurs cartons, partir partout dans le monde, tu te retrouves avec des milliers de personnes qui sont en train de rechercher du boulot, qu'est-ce que vous auriez fait? La plupart, je peux vous dire que la plupart des gens, à l'époque, ont accepté. Et ceux qui sont encore aujourd'hui là-bas n'ont pas récupéré leur niveau d'avant, pour vous dire. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, en fait, j'avais une idée derrière la tête, je me suis dit, ouais, moi, je suis confiant, je suis compétent, je vais aller rechercher je vais chercher autre chose. Je vais voir je vais aller rechercher sur le marché si je trouve quelque chose, et je vais essayer de chercher rapidos. Alors, je cherche rapidos, et là, je trouve. Je trouve une autre offre dans le même domaine, toujours une autre banque, plus 5%, donc presque la même chose, mais plus 5, en période de crise. Là, je me dis, mais c'est jackpot. Et là, je me dis, comme ils me l'ont fait à l'envers, comme ils ont essayé de jouer le marché comme ça, moi, je vais jouer le temps. J'ai un esprit un peu provocateur. Hein. Ceux qui n'avaient pas remarqué, c'est-à-dire que je suis pas méchant, mais j'aime quand même provoquer un petit peu. Là, c'est dans ma nature. Tout en respectant les lois. Hein. Voilà. La légalité. Les préavis, les machins, je suis vraiment carré. Donc là, au bout d'une semaine, mon boss me fait... Faut savoir qu'à l'époque, j'avais plein de dossiers. Hein. J'avais ces dossiers structurés de crédit, mais j'avais plein d'autres dossiers. C'est-à-dire que et j'avais fait aucun transfert de compétences, rien. Donc, ça, les gars, si je partais, je voulais pas leur dire parce que c'est pas à moi de leur dire. Mais ils allaient se retrouver vraiment, ça allait être dur. Ils étaient sûrs que j'allais rester parce que tout le monde, ils étaient tous, enfin tout le monde restait, tout le monde avait accepté la baisse de 50%. Tout le monde, sauf moi. C'est vraiment, j'avais une offre à plus 5. Mais seulement, j'ai pas dit, bon les gars, c'est bon, j'ai une offre, etc. J'ai pas dit ça. J'attends au bout d'une semaine, ils reviennent vers moi, ils disent bon, Marc, c'est bon, on signe, voilà le contrat, amendement, tu signes, on est d'accord? Je dis, je sais pas encore en fait. Je pense que oui, mais non, c'est pas bien de faire ça. Mais bon, faut se faire plaisir quand même dans la vie. Je dis, je pense que oui, parce que vraiment c'est dur, c'est la crise, t'as raison, on peut pas faire autrement, c'est difficile. Et voilà, faut qu'on prenne tous un peu de nous-mêmes. Et puis il dit ouais, c'est ça, t'as compris, hein, t'as bien compris. Ouais, j'ai compris. J'ai dit mais donne-moi encore un peu de temps, parce qu'il faut que je lise le contrat. Donne-moi le contrat, je regarde l'amendement, je vois ça avec mes avocats. Non, j'ai pas dit mes avocats, mais je leur ai dit voilà, je prends le temps, je signe jamais, je signe toujours à tête reposée. Ça, il y en a qui sont comme ça, je signe toujours à tête reposée. Donc donne-moi ça, je vais le lire tranquillement chez moi, etc. Prends son temps. Donc là, de l'autre côté, je signe le contrat, hein, démarrer, pour moi il n'y avait pas photo, hein, plus 5, etc. Puis là, on arrive 48 heures avant mon départ. Il dit, Marc, tu as ton amendement signé? Je dis, écoute, en fait, après réflexion, non, je vais pas accepter finalement. Mais je respecte. Je respecte cet amendement, je comprends les raisons, je comprends les difficultés de l'entreprise, je comprends que c'est la crise, je comprends tout ça, et je compatis même. Je suis pas bon dans la compassion, hein, je suis pas crédible dans la compassion. Je dis je compatis, mais je vais pas pouvoir donner une suite favorable à cette proposition. En vous remerciant. J'avais l'impression d'écrire un email, vous savez, cordialement et compagnie, sauf que j'avais un être humain en face de moi. Et là, c'était beau en fait. Là, en fait, j'ai vu son visage changer de couleur. Ouais. Les êtres humains ont cette capacité à changer de couleur. Il est devenu écarlate et il a commencé à transpirer. Ouais, parce que si je partais, il avait prévu, lui en tant que chef, il est responsable, transfert de compétences, transfert des dossiers, transfert des projets. Et moi, je lui dis, écoute, moi, il n'y a pas de problème, hein, donc c'est comme c'était convenu, donc, dans 48 heures, je serai parti. Si tu souhaites que je transfère un certain nombre il y a personne, j'avais recruté personne. Si tu souhaites que je transfère, écoute, ce sera avec grand plaisir. Je ferai mon devoir jusqu'au bout.
mon Seigneur. Donc là, il devient écarlate, il transpire. Là, je sens la haine. La haine, il peut pas l'exprimer parce que je sens qu'il veut me garder. Et là, il commence à il passe des appels. Il appelle les chefs, ça remonte. Ouh là là, situation de crise. We have a situation. Non, comme ça, we have a situation. Et donc là, il fait, attends Marc, ne prends pas de décision. Il appelle, puis il me dit, et d'un seul coup, il a un sourire incroyable. Il me dit, Marc, c'est exceptionnel. N'en parle à personne. N'en parle à personne parce que ce qu'on va te proposer, on l'a proposé à personne d'autre. Donc il faut absolument que tu le gardes pour toi. On peut te garder. On va te garder. Et on ne change pas ton tarif. Ah, il avait bluffé, Sauf que moi, je me suis dit, ouais, mais ils vont faire ça pendant 3 mois, 6 mois, mais après... Puis en plus, vous savez, quand ils ont perdu une bataille comme ça, ils ont envie de gagner la guerre derrière. Donc, ils vont me le faire payer d'une manière ou d'une autre. Donc il me dit le même tarif. On continue, on change rien. C'est pas beau ça? Je dis, en fait, vous avez joué le marché, c'est-à-dire c'est la crise. Vous avez proposé moins 50. Je comprends. Vous avez joué le marché. C'est un peu, je m'attendais pas à ça de votre part, mais je respecte. Faut savoir que voilà, jouer le marché, c'est dans les deux sens. Donc, si vous voulez que je reste, je resterai pas au même tarif. C'est plus 25. Parce que j'avais plus 5 de l'autre côté, donc je me suis dit, et puis je vais leur faire payer un petit peu. Donc en plus, j'avais envie de bouger. Hein, ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais dans cette boîte. J'avais envie de voir du pays un petit peu. Alors là, la couleur écarlate, là on était en écarlate aiguë. Hein. On est passé dans une autre, la gamme de couleurs, vous savez, il y a une gamme de, le rouge, il y a des teintes différentes de rouge. Alors là, c'est la haine. Là, vraiment la haine. Bon, je peux pas dire ce qu'il m'a dit parce que ça, je vais être monétisé. La vidéo ne pourra même pas être diffusée. Mais j'ai été insulté, comme jamais j'ai été insulté durant ma vie. J'ai eu peur qu'il me frappe. C'est une des rares fois où j'ai eu peur qu'il y ait un acte de violence, en fait. Il a pris la porte, il m'a dit, tu dégages. Je veux plus jamais te voir. Et ensuite, il a fermé la porte, il a claqué la porte. C'était beau. Enfin, moi, j'aime bien ces moments un peu épiques. C'était, et puis je suis parti. 48 heures après, j'étais parti. Mes dossiers sont restés, on m'a dit que mes dossiers sont restés pendant 6 mois, ils sont restés empilés, vous savez, empilés sur ma table. Personne, il n'y a pas eu de remplacement. Voilà les amis, alors j'ai fui tout ça, hein. J'ai fui tout ça, la violence, la haine, le bluff, les pressions, oh là 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 là. Le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, c'est ça. Moche. Très moche. Écoutez, dites-moi si ça vous a plu. Si ça vous a plu, je continuerai la saison 1. Il y aura d'autres épisodes. Donc dites-moi si vous voulez que je continue cette série. Moi, elle me plaît bien. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à bientôt.